Quand on cherche une nounou, quand on cherche une femme de ménage, quand on cherche un jardinier ou un chauffeur, on se réfère généralement aux agences de placement. Alors, il y a des agences qui sont très bien constituées, qui sont des entreprises en bonne et due forme, qui paient leurs impôts. Mais il y a des agences aussi, elles sont, je ne sais pas comment, enfin, on les appelle sous le manguier. C'est-à-dire qu'elles sont sous le manguier. Elles sont généralement en dessous d'un gros arbre, à l'ombre, avec des bancs, des filles qui sont autour avec leurs sachets. On se demande, mais comment ça fonctionne exactement? On les a invités, on a invité les représentants de ces agences-là pour qu'ils nous disent exactement ce qu'il en est. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue. Bon début de semaine. On vous souhaite une semaine fructueuse, une semaine pleine de bonnes nouvelles, une semaine pleine d'argent. Hein, parce que maintenant, il faut qu'on se fasse les bénédictions entre nous. Parce que quand on met quand même, là, quand tu fais tes vœux, Dieu accepte. Donc, je fais les vœux aussi pour dire que vraiment que Dieu vous donne beaucoup d'argent, que cette semaine commence bien et que tout ce que vous souhaitez dans la vie, que Dieu puisse vous l'accorder. Inch'Allah. Ben, il a laissé en jeûne et puis je dis ça. Donc, ça veut dire que Dieu va accepter. Inch'Allah. Alors, la talakou de l'émission, on ne peut pas commencer l'émission sans faire la talakou de l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission pour laquelle le monde s'arrête de tourner, l'émission qui est suivie partout dans le monde, en Chine, en Corée, au Japon, par les extraterrestres, par les aliens. Tout le monde suit cette émission, l'émission en question. Bonne arrivée, les filles. Hey! Vous voyez comment ça c'est bien, ça? Attendez, je reprends. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission suivie par tout le monde, l'émission qui donne des palpitations, qui donne des frissons. On applaudit les filles. Très bien. Je sens que on commence à être discipliné sur ce plateau. Alors, elle a dit, c'est orchestre maintenant. Voilà, c'est ça, c'est orchestre. Et puis tout le monde suit. C'est ça même, c'est ce que je vais commencer à faire maintenant. Parce que comme on dit, on parle beaucoup sur ce plateau. Quand je fais ça, on arrête les batteries. Voilà, on arrête les batteries. Alors les filles, on est déjà en compagnie de nos invités parce qu'on sait que l'émission sera longue. Aujourd'hui, on aura beaucoup de choses à dire. Je vais présenter le premier. Il s'appelle Fulgence Atabi, les propriétaires d'agence. Tu peux t'asseoir. Ah ouais, ça va du présent. Alors, Yves Conan Yoboué Noblesse. Et Monsieur Trabi, qui est juste là à ma gauche. Le vieux père. Le papa Trabi. La Trabance. La Trabance. La Traboni. Bonne arrivée. Vous êtes tous propriétaires d'agences de placement. Et c'est les agences, comme j'ai dit, sous le manguier. C'est ça. Bon, ou bien vous, c'est Baobab. Ça dépend. C'est quel arbre? Ben, nous, c'est manguier, on connaît. Ou bien c'est quoi? Bon, papaye. Entre papaye et puis manguier. OK. On est au milieu. Vous êtes au milieu. On a un pied dedans, on a un pied dehors. D'accord, très bien. Alors, avant de revenir à vous, je vais parler avec les filles. Est-ce que vous faites confiance à ce genre d'agence en réalité? C'est le choix. En fait, tu n'as pas le choix. Tu te retrouves à avoir besoin d'une nounou et puis tu commences à dire aux gens, je cherche une nounou et tout ça. Et puis on te dit, ah, il y a un monsieur là, lui, il trouve des filles, voici son numéro. C'est ça même. Donc tu appelles, il n'y a pas à faire de... Dès que tu appelles, ah oui, il y a une même qui est assise là, on arrive. Et puis ils sont là, c'est fini. En tout cas, moi, de mon expérience, les agences qui sont sous manguier ou bien sous papaye, leurs filles sont meilleures que ceux qui sont dans les vraies agences. Dans les vraies agences, elles sont très compliquées. Je ne sais pas c'est quel genre de formation on leur donne. Quand elles arrivent, elles sont beaucoup zélées. Non, ça là, on dit, il ne faut pas en faire comme si, ça, on dit, on fait quoi? On ne peut pas faire son temps à quitter là. Entre les filles de manguier, là, elles sont très respectueuses. Elles savent ce qu'elles sont venues chercher. Seulement, leur seul problème, dès qu'on dit petit fait pain, on s'en prend barrage, elles sont parties. Elles ont eu assez d'économie, c'est tout. Sinon, elles ne volent pas. Moi, en tout cas, celle que moi j'ai pris à Coco Vico, il y a un gars qui est là-bas, tout le monde le connaît. Lui là, non seulement il est saoulé matin, midi, soir, mais souvent quand il arrive, quand les filles disparaissent à 14h, ils sont là à se reposer un peu à l'hôtel, le temps de venir. Okay. C'est son mouvement. Alors, ce que moi je sais, c'est que la différence, pour le peu que je sais, c'est que les filles qui sont dans les agences, leur salaire est un peu trop.
par rapport à celles qui sont sous les manguiers. Parce que quand Excellent, tu prends- elles sont dans la danse ménée. Ah bon? Parce que Ah quand tu oui. prends une fille on veut dans le les SMIC, agences, elles vont te dire, ouais, 80 000 et ci et ça. Alors que généralement, les filles sous le manguier, elles ont un prix un peu plus bas. Après, qu'elles soient bien ou pas, on aura l'occasion d'en parler parce que j'ai eu la possibilité de tester. Il y en avait de très bien dans les deux cas, hein, agence et sous le manguier. Alors, on vous a posé la question aujourd'hui. Quelles sont les mésaventures que vous avez eues avec les filles de placement? On vous écoute. En majorité, il y a beaucoup de critiques négatives qui sont faites à l'endroit de ces agences. Mais il faut dire que parmi elles, il y a quand même des agences qui sont fiables. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont fait des expériences positives. Il y a eu des filles qui ont été embauchées comme nounous, comme servantes, qui se sont bien comportées dans les maisons et qui ont été même adoptées comme des enfants faisant partie de la famille. Par contre, il y en a, c'est vrai que la plupart qui ont eu des expériences malheureuses. Je peux dire fiable, puisque ce sont des gens qui sont sur place. Les agences là sont sur place. Vous voyez. Donc, quand ils viennent, ils doivent prendre des gens qui sont au moins de bonne foi. Voilà. Puisque eux-mêmes, là, ils ont besoin des gens pour agrandir leur métier. Donc, ils ont besoin des gens de bonne foi. Donc, avant de faire ça aussi, ils doivent prendre des renseignements sur ces personnes. Je ne peux pas dire que les agences de placement ne sont pas fiables. Mais je ne peux pas dire aussi que c'est fiable. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont eu des expériences avec ces agences et de belles expériences. Il y a eu des nounous, comme on dit, des filles de ménage qui étaient vraiment bien avec ces personnes. Et ces personnes même ont dû garder ces filles-là jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, quand je dis que ce n'est pas vraiment fiable, souvent on a affaire à des voleuses, des filles même qui font des enlèvements. On a assisté même à des nounous qui ont fini par tuer même des enfants de ces personnes-là. Ouais, d'accord, ok. Wow. Bon, chacune a eu son expérience. Je vais essayer de voir depuis combien de temps déjà vous faites ça, d'accord? Noblesse, depuis combien de temps est-ce que tu es propriétaire d'agence? Je dirais depuis 4 à 5 ans maintenant. Depuis 4 à 5 ans. Et à Tabi? Ça fait 10 ans. 10 ans? Waouh, wow. Très bien. Ok. Et Trabi, le papa, le doyen? Bon, moi, c'est pas la date d'aujourd'hui, c'est depuis 83. Dieu! Voilà, Ouais. 83. Non, on n'était pas encore nés. Hein? Je dis 83, j'étais à Boaké, je travaillais là-bas. Okay. Mon frère était à Bianchi. Et chaque samedi, j'étais là. Donc, sa femme m'a dit un jour, ah, mon mari, cherche-moi une fille qui va venir travailler chez moi à la maison. Je dis, il n'y a pas de problème. Je suis arrivé à Boaké le samedi qui a suivi, je lui ai envoyé la fille. Et de bouche à oreille, quand sa camarade vient la voir, il dit, mais ta fille là, c'est quoi? Il dit, non, c'est mon mari qui m'a envoyé de Boaké. Envoie-moi les filles. J'ai envoyé près de 5 filles. Bon, là, je n'étais pas encore installé ici à Abidjan. Et ce qui est arrivé et que tout le monde sait en 2002, ça fait que j'étais chez mon frère ici et ça m'a trouvé ici. Je ne suis plus retourné à Boaké. D'accord. Donc, on va dire depuis 2002, depuis 83, mais officiellement depuis 2002, tu fais ça. Voilà, je suis plus retourné. D'accord. Alors moi, ce que j'ai envie de demander, c'est comment se fait le recrutement des filles? Ouais. Comment vous recrutez les filles? Bon, moi particulièrement, je procède par des annonces, des prospectus. Je suis aussi sur Facebook, je suis sur Internet. Ah bon? J'ai un compte Facebook. J'ai aussi ouvert, j'avais fait pour moi un site Internet, mais qui n'est pas trop consulté, donc j'ai laissé tomber. Il y a aussi ce qui marche beaucoup, c'est de bouche à oreille. On envoie une fille travailler quelque part, elle se comporte bien. Donc, de bouche à oreille, il y a telle agence qui envoie de bonnes filles, ainsi de suite. Bon, les filles aussi, de bouche à oreille, bon, il y a une agence où on trouve du travail. Ça marche encore plus que quand on fait les annonces. Ah bon, hein? D'accord. Et toi, tu recrutes tes filles comment? D'accord, c'est pratiquement la même chose par Internet, par les annonces, c'est-à-dire les affiches publicitaires qu'on peut coller un peu dans les carrefours. Ah bon? Il y a cette possibilité-là. Et puis, il y a les représentants qu'on a
les différents villages, les endroits, etc. Des Exemple, représentants. des représentants, effectivement. Quand vous voulez faire ce domaine, vous aurez toujours besoin de personnel. Alors, il faut créer ce qu'on appelle la méthode. Donc, ça veut dire que moi, principalement, je peux prendre, par exemple, à Korogo, avoir un représentant. À Boaké, j'ai un gars là-bas. À Béomi, j'ai un gars à Béomi. Wow. Et etc., etc. Tu es vraiment... Un réseau, hein. un réseau. Voilà, c'est tout un réseau. D'accord. Donc, du coup, quand le droit d'agence doit être payé, je sais que dans la commission, il peut prévoir quelqu'un pour ces démarches de l'autre côté. D'accord, très bien. On va écouter Trabi aussi sur son recrutement. Ouais. Donc, recrutement, comment tu fais pour envoyer les filles là? OK. Comment tu fais pour les trouver? Pour les trouver, j'étais d'abord, en 2002, comme je le disais, je suis déjà installé ici. J'ai trouvé un camarade dans le quartier qui s'appelle Kondo. C'est un Yacouba, bon, c'est un allié à moi. Donc, je partais sur lui maintenant, parce que là, je n'avais rien à faire. J'allais sur lui à son boulot et il faisait des placements des filles, là, je voyais ça. Ça m'a impressionné. J'étais façonné pour ça parce que je me suis dit, c'est très bien, ça peut aider d'autres personnes. Mais les filles là viennent d'où, en fait? Les filles, bon, il y en a qui sont au quartier ici. Ok. Dans le quartier d'Abidjan ici, à Bobo, à Djamé, partout, tout vient, elles viennent. Donc quand elles viennent comme ça, ils me disent, bon, accompagne la fille, c'est elle. Quand je vais, on me dit, donne-nous votre numéro, je donne mon numéro. Fais ça, je fais ça. Bon, lui aussi, on est resté dans ça, il est devenu premier. Et dans le fait de premier, il est devenu, maintenant moi, j'ai commencé à continuer de bouche à oreille. D'accord. Je ne fais pas d'affiches. Ok, Je ne fais pas sur l'Internet. ok. J'ai beaucoup de camarades qu'on a vécu ensemble ici, à Boaké, partout. Je dis, ah, j'ai ma fille qui est là, je veux qu'elle va venir travailler. Mais je lui demande d'abord, elle a quel âge? Puis moi, si elle a 16 ans, ce n'est pas la peine. Je ne peux pas l'envoyer chez quelqu'un pour venir. Je sais comment D'accord. on traite les filles. Si. Il y en a qui sont bien dans la famille, il y en a aussi, il y a Ils sont des pas problèmes. bien. Très bien. Alors, votre agence, quand vous recrutez les filles, il y a forcément un fonctionnement. Il y a les frais d'agence que nous, on paye. Effectivement. Là, vous êtes sous mangué, mais on ne paye frais d'agence chez vous. Hein. Ça. Souvent, même, vous avez un comportement, quand on paye frais d'agence, quand la fille vient, elle ne va pas un mois, elle s'en va, c'est votre go. Le mois qui vient encore, une autre vous envoyez. Non, on paye. Donc, chez toi, par exemple, c'est combien? D'accord, vous avez parlé de sous-manguiers. À l'époque, on était sous les manguiers, je pense bien. Mais maintenant, on trouve maintenant des locaux. Hein. On a des locaux, on a des endroits, on a des sièges, des sites d'enregistrement. Où, quand on recrute la fille, on l'enregistre, on prend le temps de prendre des informations sur la fille, de faire venir maintenant l'employeur et puis de présenter la fille. Mais la fille paye combien pour adhérer à votre agence? Ou bien c'est gratuit? En général, pour les servantes, les serveuses et les vendeuses, c'est gratuit. On leur demandait 1000 francs à l'époque. Bon, quand elles n'ont pas, on ne fait pas trop de... Mais leur premier salaire, vous coupez dedans? Leur premier salaire, on coupe parce qu'elles ont l'argent maintenant. On coupe combien? On coupe 10 000 francs en général. Peu importe le salaire. Pour un salaire de 40 000, on coupe 10 000. Pour un salaire en dessous de 25, en dessous de 30 000 par exemple, c'est-à-dire 30-25, c'est 5 000. Et un salaire de 60 000. Voilà. Un salaire de 60 000, c'est 15 000 le premier mois en général. Que le premier mois. C'est pareil pour vous aussi? Oui, c'est C'est pareil. d'abord la même chose. Oui, Mais, du coup, moi, j'ai envie de vous demander, quelle est l'enquête que vous faites réellement? Qu'est-ce que vous savez réellement de ces filles-là? Parce que la plupart du temps, elles viennent, quand elles disparaissent, vous-même, vous n'avez plus de traces. Vous ne savez même pas comment retrouver la fille. Non, je pense que ce ne sont pas des agences qui maîtrisent le fonctionnement de l'agence. Parce que quand on ne maîtrise pas et qu'on a une possibilité, quand on s'y met, c'est toujours comme ça fonctionne mal. Quand on maîtrise quelque chose... OK, comment on fait s'il y a un problème? Quand la fille dit, c'est quoi les enquêtes que vous menez concrètement? OK. Quand la fille vient, nous d'abord, quand nous prenons la fille déjà, ça veut dire que déjà nous avons des informations sur la fille. Vous connaissez chez elle? Voilà. On est chez elle. D'où elle vient? On a d'abord même la provenance même. Parce que même si c'est un ami qui m'envoie des Boaké, je sais que mon ami, je le connais. Il connaît la fille, effectivement. Il n'y a pas de personne qui est sur terre ici qui n'a pas de choses. Il n'y a pas de parents. Est-ce que vous êtes d'accord à ta Et en matière d'agence, on est très rigoureux dessus parce qu'on prend le temps de prendre toutes ces informations. D'accord, je vais écouter l'avis des deux autres. C'est comme ça. Dites-nous. Oui, chez moi, par exemple, j'ai des fiches où je prends des informations côté parents, informations sur la personne même qui vient se Mais si faire elle ment. enregistrer. L'information, c'est des trucs à vérifier. C'est des informations vérifiées. vérifie. Derrière la Est-ce CNJ. que donc, vous vérifiez tout ça avant de placer les filles? Avant de placer, c'est la moindre des choses. Des informations encore. C'est par sur- téléphone. Attendez. Sur son entourage, ses amis, avec qui on prend toutes ces informations. Et dès que la personne arrive pour dire « je cherche du travail »,
la personne est un peu ouverte à vous pour vous donner plus d'informations parce que le travail n'est pas encore là. D'accord. Lorsque on a vérifié, parce que y a, de part et d'autre, c'est des critères. L'autre dit, je veux une fille, tu as tel critère. La fille aussi dit, moi, je veux un travail de tel. Donc, quand on confronte, on voit qu'on peut mettre la fille en contact avec l'employeur. C'est en ce moment-là qu'on commence à vérifier, est-ce que les informations données peuvent être vraies. D'accord. Ce que j'ai envie de savoir avec Rabi, c'est quand tu envoies une fille, par exemple, et que la fille va travailler, et puis deux semaines après, la patronne te ramène la fille pour dire non, celle-là ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on rembourse l'argent ou bien vous donnez la fille, vous donnez encore une autre fille jusqu'à ce que la personne soit satisfaite? Bon, en fait, rembourser l'argent, moi, par exemple... C'est moi. Donc, pour moi, par exemple, au lieu de faire ça, je te demande, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la fille ou vous voulez quoi? Si vous voulez que je vous donne une autre fille d'argent ou bien donner une autre fille, la fille que je vais envoyer, il faudra que je connaisse les parents de la fille. Si je ne les connais pas, je ne peux pas prendre la fille comme ça pour l'introduire dans votre foyer. Et si elle s'en va là-bas, je ne sais pas qui elle est. Elle peut voler. Et si elle vole, je ne sais pas où elle se trouve. C'est moi, je suis le responsable de ce qui doit se passer. Donc pour moi, avant de faire ça, je prends d'abord tout le temps pour me renseigner. Qui t'a envoyé ce mois? Qui tu es où? Tu es de quel village? Tu es ça? Je l'ai fait peur deux fois. Je lui ai dit, mais moi, je travaille avec la PJ, je travaille avec la police. Si tu voles, on t'attrape. Ah, donc, OK. Des fois, elles ont peur. Intimide, quoi. Voilà. C'est bien. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que si la fille ne me convient pas, tu as changé de fille jusqu'à ce que ça me convienne ou bien il y a un délai? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend de vous. Si vous voulez, je vous envoie des filles. Il y a des filles qui viennent. OK. Je vous envoie. Il y en a aussi, dans les employés, il y en a qui trient les ethnies. Ils disent, je ne veux pas telle ethnie travailler pour moi. Moi, je dis toujours, ce n'est pas l'ethnie qui travaille. C'est ça. Je suis venu travailler, je ne suis pas venu pour une sorte d'ethnie. Moi, par contre, depuis le temps que je vous ai dit aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec les filles. Aucun problème. Une fille, je l'ai mis dans un travail et puis la fille, on m'a appelé aujourd'hui, la fille a volé. Parce que quand je t'envoie, je dis d'abord à l'employeur, prenez bien la fille. Ça veut dire quoi? Ça fait à tout le monde, je dis, par exemple, vous aussi, vous envoyez une fille que je vous connais, je n'ai plus rien à vous dire. Je sais que vous traitez bien la fille. La traiter, c'est quoi? C'est lui donner à manger. Quand la fille est pleine, elle fait votre travail. Mais quand elle n'a pas mangé, ça va être quoi. Non, mais si elle n'a pas mangé, elle ne C'est vrai. Donc, ça veut dire que toi, tu ne peux pas mettre des filles dans les maisons où on ne mange pas. Non, si la fille me dit que, vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas mangé, elle dit, attends, la dame, prends tes bagages, tu viens. Oui, en fait, cette histoire de manger. Il y a une tu es comme un père, en fait. Il y a une jeune dame qui est venue, qui travaillait chez nous et tout ça. Et ma maman lui a demandé, parce que quand on lui donnait le petit déjeuner, en fait, elle ne mangeait pas. Donc, maman lui demande, mais c'est quoi que tu prends au petit déjeuner? Elle dit qu'elle, le matin, c'est pain omelette. Sous manguier, c'est pain omelette. À midi, elle mange attiqué, poisson. Et puis, c'est le soir qu'elle mange du riz. Maman dit, quand je vais te payer, on va aller ta partie des petits déjeuners. C'est toi ton modèle, là. Alors, moi, je vais vous dire un truc. On va aller rapidement dans les exemples pour comprendre. J'ai embauché une fille, elle me vole. Elle vient à votre agence. On m'a volé. On t'a volé comment? J'ai des preuves. En général, il y a souvent des gens des agences qui disent, mais vous aussi, vous n'avez pas pris le temps d'aller connaître chez elle. Nous, on vous envoie, on vous l'a confié. Mais c'est à vous de prendre le temps d'aller connaître chez la fille. Bon, là, nous, on fait comment? Sinon, elle est passée ici avant-hier, mais elle ne nous a pas dit qu'elle vous a volé. Elle nous a juste dit qu'elle est en vacances. Et puis, dans ce brouhaha-là, on laisse tomber. Est-ce que c'est votre cas? Bon, souvent on entend parler de ça, mais moi, pratiquement, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que, par exemple, dans mon agence, il y a quelque chose que je remarque beaucoup. C'est que les gens, ils aiment copier ce que les autres font. Je voyais, une fois, je faisais des enregistrements et des dames tentaient de me donner de l'argent. Et à chaque fois que les gens me donnent l'argent, des gens qui sont peut-être des passages, qui voient l'activité que je mène, veulent s'y introduire, sans maîtriser le contour de la chose. Sinon, quand on maîtrise le contour... Moi, tu parles des jaloux, quoi. Non, des gens qui veulent tricher, qui ne savent pas faire. Ils savent que, comme il y a l'argent dedans, alors même la dame, mais comment il fait, puis il gagne l'argent, mais comment il s'arrange?
Donc, je prends une fille, je ne maîtrise pas le compteur, je vais donner à la dame et puis elle vole là-bas. En tout cas, mon frère, tu as une très belle Donc, cravate. ça veut dire que vous gagnez beaucoup d'argent dedans. Le petit bijou, c'est ça? très beau. Vous gagnez beaucoup d'argent dedans. Bon, c'est un métier qui peut nourrir son homme, franchement, si le produit y est. En tout À Tabi aussi? Oui, le métier nourrit son homme. Ah bon, hein? Ah, à Tabi, c'est ça que tu vis et tout? Si tu le fais comme il se doit, Ouais. avec honnêteté, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon problème aujourd'hui avec des personnes, je n'aime pas mettre l'argent avant l'homme qui est en face de moi. Ça, il est très Comment, difficile papa? d'encaisser, mais pas vraiment. C'est vrai, on est venu chercher l'argent. Ah, c'est ça. Je sais pourquoi je parle. Ouais. Aujourd'hui, où on sommes à Abidjan ici, des gens qui me font du bien aujourd'hui, c'est pas l'argent. C'est quand je les ai rendu le service et sans leur demander quelque chose. Après, ces gars-là, ils viennent. Il y en a qui viennent, bon, tiens ça, tiens ça, tiens Toujours ça. le djinn, non? Oui, ça. tout, Ah, tout d'accord, le le temps. Je djinn, suis très D'accord, à l'aise avec effectivement. ces gens-là. Tu es très à l'aise avec ça. Alors, on va juste marquer une pause publicitaire et on va se retrouver. On revient. À tout de suite. Fulgence Atabi, Goïtrabi, Yves Conan, Yoboué sont avec nous aujourd'hui pour parler des agences de placement. On va dire sous-manguier, sous-papaye, c'est qui est su, agence. Moi, combien de filles vous placez par jour à peu près, en moyenne? On va aller rapidement. Bon, en matière de servantes, Oui. de vendeuses ou bien en Tout, général? en général? En général, bon, 7 Wow, par jour. par jour. Et puis, 10 000, et puis les frais, là, c'est 10 000, 10 000, 10 000, non? Pour les servantes, c'est 10 000. Serveuses et vendeuses, c'est 5 000, 5 000. Ouais, c'est bon. Je comprends pourquoi ça nourrit. C'est pareil, hein, à peu près. Très bien. Oui. Bon, on n'a pas la même façon de travailler, on n'a pas la même façon de voir les choses. C'est ça, hein? Toi, tu vois comment? Voilà. Non. Je vous ai dit tout de suite, c'est l'homme que je mets devant ça. Ah ouais. Le placement des filles. Je peux placer au moins 10 à 15 filles par jour. Je peux le faire. Et le vieux, Elles les viennent de gars. partout. J'ai des amis à peu près partout, à Bangourou, à Dibo, n'importe où. On m'appelle, elles viennent des fois, chez moi à la maison même. Les filles sont pleines à la maison, elles sont là. Et je me suis dit, bon, elles sont venues se chercher. Ouais. Bon, les salaires qu'on leur donne, c'est combien? Il y en a qui les prennent, ils disent, bon, j'ai 25 000 pour la fille, j'ai ça pour la fille. Bon, vous êtes venus vous chercher. Si vous voulez prendre ce salaire, vous le prenez. Moi, je ne vous demande rien. Si vous travaillez, quand même. Donc, tu prends rien sur les filles. Je prends rien, mais c'est pas parce que je prends avec d'autres. Par contre, si ton salaire, si ton salaire est un peu bien élevé, conjugué, je peux te dire, bon, donne-moi ça. Ok. Ou si tu travailles, voilà ce que tu peux me donner comme récompense. OK. Voilà, On est là. Moi, je suis là pour une social. OK, c'est du social. Voilà. Est-ce Le vieux, que vous c'est avez la fille. C'est la fille. des filles de l'extérieur? Parce que je sais qu'il y a des filles qui viennent du Mali, tout ça. Est-ce que vous en avez? Oui, il y en a plein qui viennent du Mali aussi. Quand ils viennent comme ça, Mais comment vous vérifiez? c'est les parents qui me l'envoient. Oui, mais comment vous... Donc, vous allez connaître chez le parent en question, le Les tuteur. parents, je les connais déjà. Ils sont sur place ici, c'est pas parce qu'ils sont au Mali. Voilà, c'est ceux qui sont ici qui font venir les filles. Ah, ma fille est quittée au Mali. Voici, je connais celui à la maison, on se connaît tous. J'ai dit à la fille carrément, où tu vois là, ça là, c'est pas pour toi. La maison là, c'est pour les hommes qui sont là-bas. Tu es parti pour travailler. Fais ton travail. Si tu voles, il y a la police qui est là. Alors, je vais dire un truc, hein. Un truc, c'est qu'effectivement, Travis, ce qu'il dit, c'est vrai, parce qu'il m'a envoyé une fille. Mais je te dis que le gars est venu jusqu'à chez moi à la maison avec la fille pour venir dire. Il a fait 1 heure en train de parler à la fille. Je dis, mais attends. Là, c'est pas pour toi. Tu vois, ici, là, il faut balayer ici. Je dis, mais attends, laisse-moi, je lui dis ce qu'il faut faire. Tu vois? Et franchement, la fille a fait 1 an chez moi. Et jusque-là, elle est encore là. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc, je peux comprendre quand il est là, il est ponctué sur des choses et tout ça, mais... Mais papa, bon, on appelle ça les questions bizarres. Ça, on doit dire qu'on a Abidjan. Tout ce que tu as dit, c'est doux, tu es le vieux père, mais les filles là, quand elles vont travailler, on les paie 25 000. En temps normal, n'ont pas le jet. Donc 25 000 est petit pour elles. Oui. Bon, dans ça encore, si elle veut dire que tu es tellement gentil, comme Kadi a dit, tu indiques tous les coins, elle ne sait pas ce qu'elle peut enlever au moins petit 15 000 pour te donner. Mais elle peut dire, mais le vieux, comme il n'y a pas de jet pour te donner là, on va faire un grand cadeau.
Il y a des cas comme ça. Il y a des cas. Oui. Ça arrive. Dites-nous la vérité. Mon vieux, toi, tu es vieux, tu es clair. Il dit effectivement, on arrive là-bas. Tout ça, ça arrive. Attends, il va répondre à ça d'abord. Oui, vas-y. Tout ça, ça arrive. Ah, voilà. Notamment avec les filles, tout ça, ça arrive. Ouais. Mais il faut penser... Parce que quand je vois ces jeunes de filles devant moi, je dis, je ne prends comme mes petites filles. Donc, moi, je lui dis carrément, non, tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour te chercher. Il y a des jeunes garçons qui sont là. Moi, je suis déjà un grand-père. Mais si elle aime ça, Hein? elle aime le daddy sugar. C'est pas parce que je suis à l'antenne que je suis en train de parler ça, c'est mon nature humaine. C'est vrai, Comme maintenant, ça, tu ne je fais suis. pas le vieux. Voilà. Bravo. Mais quand j'étais jeune, ce que j'ai fait, c'est plus grave. Dites-nous. Je peux plus faire ce genre de truc. Dites-nous, vous deux. Je vais commencer par Atabi. En toute chose, On va s'amuser, hein? On va l'écouter, on va l'écouter. c'est des situations qui se présentent de façon régulière. Mais il faut dire que Vous êtes débordés, en fait. quand tu aimes ton travail et que tu veux mettre du sérieux dans ton travail, il y a des choses que tu ne regardes pas. Ouais. Parce que quand tu t'y mets, ça t'enfonce. Bon, de temps en temps, juste... Non, au fait, Le vieux, il a été véridique. Hein. faut pas confondre le travail et puis... D'accord, toi, tu ne fais pas. D'accord, merci. ok. D'accord. Bon, voilà, donc je disais que ce sont des provocations en général. Des provocations. Ces Des propositions. Faut pas qu'on Elle en n'a connaît. pas l'argent pour J'ai te bien donner. dit, Un elle n'a exemple, pas l'argent donne-nous un elle n'a exemple. pas l'argent pour te donner. Elle va te mettre dans un film. Elle va te faire croire qu'elle va te donner. Ne- Vers la fin, elle ne va rien te Elle donner. ne va pas te donner le thème. Elle va rien te donner. Il va rien, tu vas faire. Tu patientes. Une fois, je voulais aller jusqu'au bout pour voir si effectivement ça pouvait fonctionner. Voilà. Parce que les filles, elles ont tendance à jouer, à être à tendance. Comme ça, elles te doivent, elles mettent B dessus, elles t'écrivent, les petits trucs, les petits chichis, elles te font ça. Ouais. Elles te font croire que ça va aller. Voilà. Du coup, tu as ton argent avec elle. Bon, l'argent, tu laisses, tu dis, bon, c'est pas la peine, laisse côté argent là. On va aller pour voir si le côté peut marcher. Tu la regardes venir, elle n'arrive jamais. C'est pour te dire que quand elle va finir, après peut-être 6 mois, elle est partie. Il n'y a rien. Ah, t'as Ni ton doublé, au argent, fait. elle t'a doublé au fait. En réalité, là, quand tu es dans ce, quand tu es dans ce corps de métier, tout ce qui est sexualité, tout ce qui est avec les filles, il faut laisser. Sinon, tu vas t'enfoncer. Tu vas t'enfoncer. Tu vas pas gagner de l'argent. Et puis, c'est même pas sûr que tu vas gagner la fille. C'est pas sûr. Qu'est-ce qui va faire mal encore, là? Parce que tu vas aller faire le soleil. Tu vas aller faire le soleil. Tu vas placarder tes affiches dans les grands carrefours, aller dans les villages, aller recruter. La fille va venir te blaguer, elle ne te paye pas. Et puis, elle ne te donne pas encore le truc. Non, il faut laisser tomber. Après, si elle te voit venir, il faut donner mon argent. Il faut laisser. Tu es très honnête. Tu mérites ta lunette, vraiment. Voilà, c'est ça. Tu es très honnête, c'est bien. Oui, vas-y, Est-ce dis-le. que vous avez souvent des problèmes avec les employeurs? Parce qu'on dit souvent que les filles ont de mauvais comportements, qu'elles volent et tout ça, mais les employeurs. Les employés, des employeurs de très mauvais caractère. Ouais, Exemple, donner des dessous aux filles là, pour la Pour vie. la vie, Ça pose oui. un problème. c'est vrai. Tu vois, c'est des comportements. Les dessous, c'est pour monsieur et madame, ou bien c'est pour l'intimité, ou bien c'est pour la famille. Quand on est à la maison dans les filles, on sait que les dessous là, c'est pour nous-mêmes. Au moins, on peut se rincer ça dans la douche. Ou bien monsieur peut rincer pour nous, ou bien madame peut rincer. Ça, c'est entre nous, c'est notre intimité. Maintenant, quand c'est trop ça et qu'on donne à la fille, ça devient désagréable. Du coup, vous avez donné à la fille, vous ne savez pas, mais l'argent, c'est au courant. C'est vrai. C'est comme si votre intimité, vous partagez avec nous, et devant nous ici. C'est vrai. C'est comme, même une femme, il y a demandé à une fille, c'est dessous, c'est comment, c'est propre ou bien c'est sale. Elle dit, c'est sale, on a senti qu'il voit qu'il est joli là. Donc, du coup, vous voyez que votre intimité est ici. Ah, dehors. Donc, c'est que nous, on demande aux gens, tu vois, c'est de savoir se comporter face à ces genres de situations-là. Comment est-ce qu'on doit se comporter avec les filles pour qu'il y ait un peu un respect? Comment est-ce que les filles doivent nous prendre? Ça, c'est aux employés. Parce qu'il y a des employés qui n'ont pas de bon comportement. Pas de bon comportement. Atabi, toi, à part lui, il a dit qu'il faisait, il plaçait des servantes, des vendeuses et tout. Toi, c'est que des servantes ou il y a des chauffeurs, des jardiniers? Un peu de tout. Servantes, des vendeurs, vendeuses. Vendeurs de quoi exactement? Magasin, bon, vous avez un magasin, par exemple. Ouais. Les Comment gérantes, tu fais là. ça? Ok. Des Ah, choses, mais, mais attends. les poissons Vendeur de braisés. magasin, il faut Ok. que ce soit quand même quelqu'un qui a un diplôme, qui a un... Enfin, on est d'accord? Ou bien c'est quoi? C'est du marketing. Par exemple, les habits qu'on vend, par exemple, dans les boutiques, ou bien dans les choses. Tiens, la bouche seulement, ça suffit, c'est ça? Tiens, Les la salons bouche de seulement. coiffure, c'est partout, hein, partout. partout. Dans les Ok, secteurs vas-y, informels, Atabi. là où les gens C'est passent. dans les même ici. maquis, il y a aussi des chauffeurs. techniciens de surface. Attendez, on écoute Atabi. Dans les maquis, il y a des chauffeurs, il y a aussi du personnel d'hôtel, ainsi de suite. Ah bon?
Vous savez que vous prenez les CV. Oui, on prend les CV. On prend les CV. Les filles, parce ça que- fait CV. Non, c'est pas, ça. pas forcément les filles. Il y a des hôtels qui peuvent nous solliciter pour dire on a besoin de techniciens de surface, Faire on le a besoin de ménage. caissiers, on a besoin de D'accord. tant. Bon, c'est des gens d'abord, toi-même, il faut faire l'entretien à la place de l'employeur. Parce que lui, il n'a pas le temps, c'est pourquoi il t'a sollicité. Donc, il faut lui trouver la personne adaptée. OK. D'accord. OK. C'est très bien. C'est très sérieux. Oui. Alors, mes frères, et puis mon vieux père. Vieux père, ça va? Ouais, oh. Non, le chapeau est trop C'est au top. Ça vient du Mexique. Hein? Arrive, avec ses côtés. Alors, papa, tu sais, les filles, là, souvent, quand elles te voient, elles sont en forme d'une manière, hein, et puis elles aiment porter pagne. Donc, toi-même, là, avant de les prendre, c'est vrai, tu as vérifié ses papiers, tout ce que vous avez dit, c'est chic. Mais c'est quel critère, même vous, que vous savez, quand vous avez ça, là, ça va vite. OK. Sont clairs, sont foncés, sont beaux bras, quoi. Ben, quand elles arrivent ici, comme tu l'as dit, elles sont en pagne. Voilà, puis donc, Je dit attention. voilà. Vous voyez, le village, la nuit, c'est les oiseaux qui crient aux alentours du village. Ici, c'est la lumière. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Donc, souvent, Il y a plein de gars qui passent avec des pantalons ici. Il faut prendre aussi, il faut porter. Tu verras tout ce que tu vas marcher. Et si tu es venu chercher, tu es venu chercher du travail. Si le travail ne marche pas, l'autre marche. j'adore ces papas-là. Il est dans la réalité, hein. Tu dis ça là-haut. Ça cherche moins Est-ce que quand la femme, la fille, elle va aller travailler quelque part, elle va pas aussi penser à ça, elle va commencer à fatiguer le foyer qu'elle a là. Mais ça dépend. Des fois, vous voyez, j'ai envoyé, comme ma fille l'a dit, j'ai envoyé une fille comme ça sur une dame. Et quand elle a vu la femme, elle est jolie comme vous, comme ça. Et qu'elle a vu, moi, avant d'aller, même, mon cœur battait, mais je dis, mais ça, c'est pas un problème, je vais créer à la dame. Donc, quand on est rentré, son mari n'était pas là. Quand elle a vu la fille, on s'est assis, elle a donné de l'eau rapidement. Elle me dit, viens. C'est bon. Et très bien, viens ici. Il dit, madame, il y a quoi encore? Je dis, viens. On s'est mis de côté. Tu veux me créer un problème? J'ai dit, quel problème, madame? Elle est venue pour tresser. Il dit, non. Je vais réfléchir. Allez-y. Ah, ben c'est ça, j'imagine. Elle a très clair, puis en forme. Oui, non, elle est... Moi-même, j'ai eu peur. Je dis, mais celle-là, tu n'as pas droit à faire servante. Ça trouve où? Elle est jolie même. Eh, c'est vrai, Bon, c'est anyway. Non, tout ça, là, c'est au complet. Alors, ce que j'ai envie de savoir, c'est quand moi, j'ai un petit truc. Quand vous dites que vous faites un peu l'entretien à la place de l'employeur, est-ce que on peut vraiment savoir, ou bien l'employeur vous détaille tellement ce dont il a besoin que vous pouvez... c'est tellement aléatoire, en fait. Oui, effectivement, lorsqu'il y a une demande pour du personnel, on demande toutes sortes de critères. Qu'est-ce que la personne veut? Quel genre de personne la personne veut? Et quelles sont ses conditions? On prend tout à la lettre. On prend tout à la lettre. Est-ce Très que bien. les filles que vous avez, parce que souvent, il y en a qui disent, moi, je veux uniquement une fille qui va surveiller les enfants, moi, je veux uniquement celle qui va faire à manger, le ménage et tout ça. Est-ce que vous faites la distinction ou bien c'est du tout en un? Elle rentre dans la maison, elle fait tout. Non, on fait la distinction. selon le salaire. Parce que il faut dire qu'une fille qui doit faire tout à la maison, elle s'épuise vite. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il y en a qui disent, je veux une pour gérer les enfants, je veux une pour faire la cuisine, l'autre pour faire l'entretien. S'il y a encore une autre tâche, peut-être on veut une. Par contre, aussi, il y a des femmes qui disent, je veux une pour gérer la maison. Mais ça va dépendre maintenant des différents salaires proposés. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu un... Oui, vas-y. Concernant ce côté, en général, on demande le nombre de pièces. Voilà. Par exemple, si vous vivez dans un studio, Il n'y a pas grand-chose il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ça. Une personne peut tout faire. Une personne peut tout faire, elle n'a pas besoin de choses. Ça dépend de comment on appelle la maison, ça dit si c'est une 3 pièces, si c'est une villa de 17 pièces, une seule personne ne peut pas tout faire dans ce cas-là. C'est ça, je Donc il faut comprends. tenir compte de choses. Alors, il y a un sérieux problème à Abidjan, peu importe l'agence, c'est que les servantes, quand elles viennent, comme le papa a dit, elles viennent se chercher. Donc, elles viennent pour de l'argent. Elles ne sont peut-être pas formées à surveiller des enfants. Or, on sait que la plupart enfin, celles qui demandent beaucoup, ce sont les dames qui ont des enfants de bas âge. Est-ce qu'elles sont formées pour ça
ou bien elles viennent passer son suivi, peut-être leur petite soeur au village ou bien au quartier. Parce que quand elles arrivent, elles ne savent même pas changer de couche, elles ne savent pas ce qu'il faut mettre à l'enfant. Des fois, il y en a qui versent la poudre sur l'enfant. Oh, la poudre, à un moment donné, ça peut étouffer l'enfant. Comment vous gérez cet aspect? Vous pensez à faire des formations ou bien En général, déjà, pratiquement dans toutes les agences de recrutement aujourd'hui, nous, en tant qu'agents recruteurs, nous faisons des formations. OK. Vous faites des formations? Des formations, de l'apprentissage. On a des filles aussi dans nos cabinets aussi qui travaillent avec nous, des secrétaires qui maîtrisent un peu le système de travail avec les femmes. Comment est-ce qu'avec les dames, elles doivent se comporter. On doit les enseigner, on doit les expliquer une certaine éducation parce que souvent, ils viennent bochants. Il faut les enseigner, il faut les apprendre comment est-ce qu'il faut faire les choses, comment il faut se comporter. Et vous deux, c'est pareil aussi? Vous faites des formations ou pas? La livrer à quelqu'un. Livrer? Oui. C'est ma chose. Non, en termes de l'envoyer, produits, l'envoyer maintenant chez quelqu'un. Enfant spécialement. Oui. Et puis, il y a nounou d'enfants et il y a servante. Il y a tout. Maintenant, nounou pour enfants, c'est combien? OK. Nounou pour Attendez, on va rester sur les Nounou pour formations enfants, d'abord. à partir des On va rester 25 sur 000 les francs, formations. C'est quoi exactement? Comment vous faites des formations? Parce que ça m'étonne. Ici, je ne parlerai pas d'abord de formation. Bon, je parle d'une vague de filles qui arrivent. Comment savoir qui doit faire quoi? C'est ça. Bon, C'est ça. la fille même qui vient, elle sait ce qu'elle maîtrise d'abord, parce que c'est au cours de l'entretien. OK. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais souvent, elle dit qu'elle s'est préparée, mais en fait, elle ne fait rien. Oui, ça, à l'épreuve, on verra. Ça, OK. c'est Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Je peux surveiller l'enfant. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Elle est enregistrée en fonction de ça. OK. Quand une dame dit « j'ai besoin d'une nounou », on ne peut pas prendre celle qui fait la cuisine pour l'envoyer là-bas, puisque elle dit qu'elle va faire la cuisine. Donc, on prend celle qui dit qu'elle peut faire nounou. OK. Et vous ne la testez pas? Bon, et je viens d'abord C'est la dès cliente qui le a début. testé. Puisqu'on ne peut pas tester d'abord dès le début pour une agence qu'on appelle sous-manguier. On C'est ça. ne peut pas tester. Voilà. Donc, chez moi, par exemple, je donne des garanties de remplacement. OK. D'accord. Je donne des garanties de remplacement. Au début, je faisais 3 mois. Mais j'ai vu que les femmes, là, par habitude, elles changent les filles comme des vêtements. Donc, j'ai réduit. Je fais 1 mois. Sur 1 mois, si ça va, bon, vous continuez. Vous continuez. D'accord. OK. Et Trabi, tu fais des tests aussi avec les filles ou pas? Tout à l'heure, je reviens un peu en arrière. Tout à l'heure, le jeune frère a dit qu'on fait des formations. Il faut être franc. Si lui fait, bon, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, on se voit. Ouais. Si lui fait, moi, je ne sais pas. Moi, franchement, je n'ai pas de formation à donner aux filles. C'est pour ça que je veux qu'on reste sur ça, parce que ça m'intrigue un peu. Je n'ai pas de formation à donner aux filles, mais je leur dis, est-ce que ce que tu es venu faire là, tu peux le faire? Si tu dis oui, je peux le faire, parce que quand tu n'as pas fait quelque chose, tu ne peux pas dire à la personne, tu peux faire. Bon, il y en a aujourd'hui, à cause de l'argent, donc je fais faire ça. Eh, tu vois, ce qu'on te dit de faire, tu ne peux pas faire. Moi, je ne fais pas de formation. Ce qui est sûr, ces filles que j'amène, elles savent travailler, elles savent faire ce qu'elles veulent faire. Mais ce que je faisais avant avec les filles, c'était de les amener d'abord, envoyer à l'hôpital pour voir si elles sont malades ou elles ne sont pas malades. Ah. Oui, pour les envoyer sur une famille. Je le faisais avant. Avant, mais pourquoi ça a changé? Je prends mon argent pour le faire. Aujourd'hui, à cause des Covid, j'ai arrêté tout ça parce que quand tu envoies un enfant de quelqu'un là-bas, on dit non, il a ça, on va le garder. Bon, ça, c'est un problème pour la personne. OK. Donc, j'ai arrêté ça. Maintenant, je dis, bon, vous partez. Si la personne peut s'occuper de vous, la première des choses qu'on a assis, on demande, est-ce que tu es malade? Tu as ça, tu as ça. Si tu n'es pas malade, tu peux t'introduire dans le... Non, alors, Très bien. chacun de vous va répondre à sa place. Vous avez envoyé des filles. Et ça s'est super bien passé, forcément pour certains. Les cas les plus difficiles ou bien problématiques que vous avez eu face, ou même vous-même là, vous avez pu même fermer votre agence, c'était tellement grave. Si vous pouvez nous relater un peu les faits, pour que ça puisse nous Et enseigner. vous allez aussi. relater ces faits-là après la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle à des agences de placement, les agences sous manguier, comme on le dit. Fulgence Atabi, Goï Trabi et Yves Conan Yoboué. Ah, moi, j'ai donné jelly. Bah, quand on en est ouh, là, c'est moi. Non, mais tu as raison, Yasmine, je suis Ah, bien, d'accord c'est avec toi. bien, on va Et tu voir. as raison, c'est bien, je t'encourage. Voilà. Alors, avant de partir en pub, Yasmine avait demandé quels sont les cas les plus extrêmes que vous avez eu avec ces filles-là. Chacun va donner son exemple. On peut y aller rapidement, madame. Bon, moi, me concernant, je pense que ce sont des cas de vol hein, en général. C'est Ouais. ce qui peut effrayer.
Voilà. Je prends par exemple le cas d'un gérant que j'avais envoyé dans un maquis. Voilà, dans un maquis, il était gérant. Et puis, il faisait les points à sa patronne. En général, l'agence n'est pas responsable quand il y a des cas de manquants ou bien de vol, etc. Ça, nous, on ne peut pas gérer. C'est ça. Voilà. Parce qu'en tant que propriétaire, on peut simuler des vols alors qu'en réalité, il n'y a rien eu. Donc, si tu prends ton gérant, la seule garantie que l'agence te donne, c'est de donner des informations, de le retrouver en cas de choses... De problème. De problème. Voilà, et puis de le conduire devant la police. Donc, on a envoyé le gérant. Je pense bien, il travaille le gérant, tout se passait bien, ils font leur point, on n'est pas au courant. Et le gérant faisait quelques manquants. Quand il fait des manquants, il cache quelques bouteilles quelque part en bas. Et un jour, sa patronne est venue, sa patronne était un peu... Elle a dit, bon, il faut faire sortir tout, on va faire le point. Dans sa crainte, il est passé de l'autre côté, il a pris la voiture, il est parti. Il a pris la voiture. Il a pris sa voiture, il a pris un taxi et puis il est parti. Ah, ok. Il avait un peu peur parce qu'il devait faire un point. Habituellement, quand il le fait, comme bon, il prend les petits jetons et juste son loto, quand il le fait habituellement, il vient remettre à sa place. Comme ça, quand il fait le point, pas de problème. Si. Donc, quand même, au moins une semaine, tu vois que ça s'accumule un peu. Donc, elle est venue un jour à la supplée, donc elle a fait le point. Il n'était pas prêt. Donc, du coup, comme il va rendre compte, il ne peut pas rendre compte. Il sait que c'est une agence qu'il a envoyée. Donc, dans sa crainte, il a pris la route, il est parti. La dame, maintenant, doit faire le point. La dame m'appelle, mais automatiquement, non, viens, mais il y a un vol ici, il faut venir. Il vient, il dit, mais voilà ton type que tu m'as envoyé. Voilà ça, les casiers sont vides, tout ça. Elle a fait sortir des casiers. Il dit, bon, faire le point des casiers. Et c'est qu'il a perdu. Elle va faire un point incommensurable qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Mais comment toi, tu sais que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe? Mais moi, je sais. Je connais le fonctionnement du secteur. Ah, ben c'est Moi, ça, quand les agences, c'est dangereux. Je viens. Mais souvent, vous êtes des mèches aussi. Hein. C'est pas question de mèches. Comment tu peux dire la femme a menti, elle mesure son truc? Non. Pourquoi? Le jeune a fait un point. Il a remis l'argent. La veille, le jeune était chez moi. Il a fait le point. Et puis, il a dit que c'est ce dernier point qu'il doit faire avant qu'il prenne son argent. Donc, pour lui, le jeune, il avait déjà fait un point déjà comme ça. Ça, c'était en passant. Hein. Il dit, est-ce que ça se passe bien? Ta patronne, tout ça, il avait déjà fait un point. Donc, quand on est parti, on est arrivé là-bas, j'ai demandé à la dame de faire un point. Du coup, elle m'a fait sortir un certain nombre de casiers. Parce que je suis allé constater les faits sur le champ. C'est pourquoi j'ai dit que ça a été quelque chose d'exagéré. Parce que je suis venu constater, j'ai remarqué qu'il y avait déjà ce qui était là. Ce qui était là. Bon, on a perdu 3 bouteilles ici. Après, on se rend compte que c'est 50 bouteilles qu'on a perdues. D'accord. Wow. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Bizarre. Bon, je lui ai dit que la seule chose que l'agence pouvait faire, c'était de retrouver le jeune. Et que, comme on prend des dispositions déjà à ce niveau, le jeune sera retrouvé. Elle avait demandé qu'on fasse sur le champ, qu'il soit là sur le champ. Il n'y a pas de problème, on a donné au moins 2 jours. C'est-à-dire qu'en 48 heures, on allait gérer le problème. Donc la nuit, elle était un peu excitée, elle n'était pas tranquille. Le lendemain, j'ai fait sortir le jeune. Tu as fait sortir le jeune? Ah bon, tu l'as trouvé où? J'ai appelé la dame, on est parti chez le jeune. Ah. On est parti, on est arrivé, donc, sa famille a payé tout. Waouh. Bon, ils n'ont pas voulu rentrer dans les détails, on dit, bon, c'est vrai, il a allé chercher le travail, on ne sait pas, on n'était pas là. Et bon, ils ont tout payé. D'accord. Okay. Et à Tabi? Ok, moi, le fait le plus marquant, c'est un jeune que j'avais envoyé comme boy dans une famille, un étudiant. Ah, il y a les étudiants aussi. Hein. Ah ouais. Ah, comme... Et le jeune, il a disparu avec 300 000 francs. Mais ce qui faisait un peu mon point fort, c'est que je partage les informations avec les employeurs. Les informations dont je dispose pour l'employé, lui aussi, il a les mêmes informations. De sorte que, même si demain mon agence était fermée et que lui, il continuait toujours d'avoir l'employé, qu'il puisse le retrouver en cas de vol. D'accord, donc vous l'avez retrouvé? Et bon, après lui-même, il a dit de laisser. Il a fait quoi? Il a dit de laisser. Ah, le patron a dit de laisser? Puisque il avait, en ce même temps, il a une usine de sel quelque part ici. Et des camions ont été détournés aussi. Ah. Donc c'est une succession de malheurs qui lui est arrivé. Il a géré le plus urgent. C'est les attaques spirituelles, donc il a vu que le jeune n'a rien à voir. Très bien. Oui, ok. Bon, moi, le problème que j'ai eu dans l'immobilier, dans l'immobilier? C'est que, oui, dans l'immobilier... Et toi, tu fais d'autres placements aussi? Je fais tout. Je donne chauffeur, tailleur, tout ce qu'on peut donner à quelqu'un. Tout ce qui est faisable. Voilà. Donc, j'ai logé un Libanais dans mon quartier. Il a fait 6 ans avec moi. Donc, tout ce qui se passait là, c'est moi seul. Il s'est confié à moi pour toutes ses affaires. Pour aller payer les factures, pour aller faire ça, pour aller faire toutes ces choses. Il envoie les voitures, même je vends les voitures là pour lui. J'ai vendu au moins 3 voitures. Et je lui ai donné un chauffeur.
les chauffeurs, ils ont fait 1 an ensemble. Il a confiance en lui maintenant. Maintenant, comme il dit, il a duré au pays, il s'en va chez lui. Pour voir là-bas un peu pour revenir. Avant d'aller, prendre quelqu'un pour mettre avec le chauffeur, il n'a pas fait ça. Il a laissé le chauffeur, après il a confiance en lui. Donc il est parti 1 semaine après. Le chauffeur l'appelle et lui dit, ah, patron, j'ai perdu mon permis, il faut me montrer la photocopie de ma carte d'identité que je t'ai donnée là. Où tu as mis, il faut me montrer, je vais aller refaire le permis. Bon. Il a confiance en la personne. Il a montré, le gars a pris. Il a pris sa voiture, il a pris l'argent, parce qu'il faisait les trucs de quincaillerie, place partout. Il est parti prendre près de 2 millions, il a pris sa voiture, il est parti prendre sa télévision dans un salon de coiffure, prendre des fauteuils qui sont là-bas, tout. La voiture, il est parti à ça. 2 jours après, il m'appelle, il dit, ah, j'appelle Patrice, le portable ne passe plus, mais est-ce que tu ne le vois pas? Je dis, mais d'habitude, je vois la voiture garée là, dans le coin là, mais dans 2 jours, là, je ne vois pas la voiture. Donc il est venu. Quand il est arrivé, il est parti à la police centrale. 3 fois. Il est venu me voir, il dit, ah, les gens lui demandent qui a envoyé le chauffeur. Je dis, mais Moussa, dis au policier que c'est moi qui t'a donné le chauffeur. S'il y a un problème, je vais assumer. Ah, d'accord. Je suis assis dans mon coin où tu connais là, et sur la route, sur le cocotier là. Et voilà un petit policier qui s'amène là. Et... c'est un jeune. Si c'est un petit, c'est un jeune. Par rapport à moi, c'est un jeune. Voilà, donc il est venu. C'est vous, monsieur Trabi? Je dis oui. Il dit bon, c'est de la part de Moussa. Il dit il n'y a pas de problème. Il a embarqué. Nous sommes partis au central. Au plateau. On arrive. Le terrain qu'on partait voir, lui aussi, il a arrêté devant son bureau. Il n'est pas rentré dans son bureau, il a arrêté là. Et il est salué, il dit, monsieur, on est resté là, et maintenant il me dit, ah, c'est toi, monsieur Trabi? Je dis, oui, c'est moi. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Moussa? Je dis, mais c'est tout ce qu'il est venu vous expliquer ici, c'est ce qui s'est passé. Parce que je ne peux pas ajouter quelque chose dessus. C'est moi qui lui ai donné le chauffeur. Ils ont fait 1 an ensemble, ils ont travaillé, il n'y avait pas de problème, il y a eu confiance, tout ça. Donc, il a laissé sa voiture au type, laissé ces trucs-là, et puis il est parti. Donc, le gars l'a volé. Le policier me dit, tu n'as rien à voir dedans. C'était simplement pour t'entendre. Je suis venu, je suis avec lui toujours. Mais vous l'avez retrouvé? Je suis toujours avec lui. Est-ce que vous avez retrouvé le chauffeur? Le voleur. Le chauffeur, on ne l'a pas retrouvé encore. Il est dans les 18 montagnes là-bas. Bon, on ne veut pas faire ça, mais j'ai dit, on appelle, ça ne passe plus. Il dit, le jour, moi, je le trouve. Ah, ce jour-là, s'il est partout où il est, on est ensemble. Ouais, voilà. Ça c'est sûr. D'accord, ok. Alors avant de passer à son tabou, moi, ce qui me choque, enfin pas qui me choque, mais ce qui me surprend quand je vois vos agences, là où vous êtes situés, c'est que les filles là sont là du matin au soir, elles viennent avec leur sac. Et puis pourquoi en fait? Pourquoi elles ne sont pas chez elles et puis vous les appelez? Est-ce que c'est pas une façon d'être un peu... Je sais pas moi c'est comme si tu étais en Libye en fait. Non, c'est pas... Oui, Ok. oui. Bon, chez moi, il y a toujours un local. J'ai toujours un local. Je me dis que si le local doit accueillir plein de filles, il n'aura pas de place. Donc, c'est comme ça que j'ai fait sortir des fiches d'enregistrement. Elles sont des fiches qui représentent leur CV, en quelque sorte. Donc, elles ne sont pas assises là. Elles ne sont pas assises. Ok. C'est lorsqu'il y a une offre qu'on fouille et on appelle la personne. Ah, d'accord, je viens. Et chez toi, elles sont assises aussi, en bas? Bon, c'est pratiquement un peu pareil, mais il y a des exceptions. C'est-à-dire qu'il y a des moments où peut-être une fille a été chassée là-bas, une fille a été chassée là-bas, mais 2 filles ont été chassées là-bas. Elles viennent en même temps. Elles n'ont pas de dortoir parce que ça, c'est le problème. Donc, où on doit se repérer, c'est à l'agence. Ok. Donc, elles se réfèrent à l'agence. Du coup, elles viennent. Quand il n'y a pas de positionnement, elles viennent. Hier, par exemple, j'ai reçu un coup de fil de 2 filles d'Abobo. Elles sont venues, il n'y a pas de dortoir. Et mon collègue de là-bas n'a pas pu les placer. Il n'a pas de dortoir. Bon. Il a proposé, parce que chez nous, à notre niveau ici, nous, on a une chambre pour filles. Pour ces gens de circonstances. On a une chambre pour filles. Une garçonnière, quoi. Garçonnière. Bon, pas une garçonnière, une chambre pour filles. Ouais. C'est en même temps la chambre dans laquelle on garde peut-être nos ordinateurs, nos affaires, etc. Ok, donc c'est là-bas que les filles là dorment. On a mis un lit là-bas, des passages. Si les filles là, elles viennent du village où elles peuvent dormir, elles peuvent squatter en attendant d'avoir un job. D'accord. Voilà, donc, très bien, ok. Alors, on va passer maintenant au sans tabou. Au sans tabou, ça sera une question totalement différente, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Le sans tabou.
Alors, la question du sans tabou aujourd'hui. Pourquoi Tidja me regarde? C'est rien du tout. Elle a dit que tu as oublié une question. Non. Elle voulait que tu demandes, est-ce qu'ils ont déjà rasé une femme, une servante a déjà rasé une femme dans son foyer? Ah non. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux André, il est au courant. On va venir à ça après le sans tabou. Le sans tabou, c'est une question. Sucrée de l'affaire. La partie sucrée de C'est que l'affaire. l'affaire, Hein? où ils ont rasé, D'accord. là. Ah. On revient à ça. Si vous deviez remonter le temps, à quelle époque est-ce que vous irez? Si vous devez remonter le temps. Remonter. Hein. C'est-à-dire, là où tu es là, quelle est L'époque, en fait, la plus belle époque que tu as eu l'année à où avoir. toi, tu as envie, tu te dis que si je savais cette époque-là, si je pouvais repartir là-bas pour changer beaucoup de choses dans ma vie. Les années 70. Yeah. Les années 70. Je peux dire, bon, parce que je suis de 77, de cette période. Dans les années 70 jusqu'à 85. C'était intéressant en Côte d'Ivoire ici. Non, ça... C'était magnifique. Akabi, et toi? La Côte d'Ivoire. Bon, avant 90, c'était intéressant. Avant 90, c'est la même époque à peu près. Ok, d'accord. Il y avait quoi là-bas exactement? Bon, il faut dire d'abord qu'en ce moment, on était petits et tout ce qu'on voulait, quand tu demandes, ça vient. Tu fais pas de... Vous étiez enfant, donc il n'y a pas de pression. Quand tu demandes, ça vient. Pas de vient, pression. les parents sont là Il faut pour ça. donner, on Je te donne. dis. Faut donner, on Et puis donne. vous dansez. On danse. Il y a des tournois de football pendant les vacances. On s'en va, on s'amuse. C'est trop chic, ouais. C'est trop chic. Mais actuellement, Actuellement, tu es responsable. tu payes le loyer. C'est ça, tu payes le loyer et tu t'occupes de filles. Très bien. Et toi, ton cette époque? époque. Bon, ceux-là avec nous, c'est différent. C'est ça. C'est le jour et la nuit. Parce que- non, à notre époque, Oui. tu étais bien. Tu es dit bien parce que tu as 10 francs. Hein? C'est quelle époque, ça? Quelle année, à peu Je près? vous parler de 71, 70, jusqu'à 75, 74, tout ça là. C'était chic. hein? Oui, non, quand ça, à 10 francs, tu peux te nourrir. Un pain était à combien? Un pain était à 30 francs. Oui, et puis ce n'est pas le petit pain. Le pain vaut ça. Vaut en moitié. Je t'ai dit. Oui, et puis c'est du blé. C'est pas, quand on parle la farine de... Manioc, là. Le gros pain, là. C'est plus ça, c'est le gros Je pain. connais ça. Voilà. Ah, c'était Et chic. quand qu'est-ce qui se passe? À l'époque, vous voyez les akékés où vous payez aujourd'hui 200 francs là. Ça, c'est goûter. Oui, c'est goûter. Hein. Les femmes là sont alignées comme ça, comme on est aligné là. Elles ont les boules en main comme ça. Donc quand on vient, il faut goûter, on prend. Tu finis, tu sors là, tu t'en bois coup, 5 francs. C'est ce qu'on met dans la casserole, on met glace dedans. 5 francs. Quand tu Nyamakou, 5 finis de manger ça là, rassasié. tu es rassasié. Oh, c'était beau. Non, il n'y avait rien à faire. Quand on vous dit Abidjan Martin, Volkswagen, c'est ça qui distribuait le pain. Ici, Abidjan Martin. Quand on dit Abidjan Martin, très tôt le matin, c'est dans ça, le pain se trouve et on distribue. Et si tu dis à quelqu'un tu as fini le pain, il dit mais toi tu manges, hein? Ah oui, tu manges. Aujourd'hui, je fais vous manger 3 pains, 4 pains. C'est comme s'il n'y a rien. Je t'ai dit. Bon, C'est bien, c'est une belle après époque. vous, c'est l'évolution. Ouais, c'est ça. Tout devient cher et puis tout a changé, tout ça. Ça devient plus compliqué, je suis d'accord. Les filles, C'est ça. dites-moi une époque à laquelle vous aimeriez partir. Moi, je me rappelle d'une fille qui m'a énervée, là. Elle a envie de me retenir pour la gifler, la frapper. même. Enfin, moi, tout ce qui me fait mal, je ne sais pas si je vais me rappeler d'une époque, c'est quand, par exemple, tu te disputes avec quelqu'un, et puis quand tu rentres à la maison, tu te rends compte que la personne t'a dominé en parole, et puis tu devais lui dire telle et puis telle chose, là. Tu n'as pas dit. Tu as envie de repartir pour recréer le palabre, pour que les mêmes personnes soient là pour répéter la même chose. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Alors, souvent, c'est les trucs qui me font bizarre. Hein. D'accord. Dans le discours, là, quand tu me domines, ça me fait très mal. Sinon, Déjà. l'époque, là, bon, avant, même chose, hein, mais qu'est-ce que nous on dit? Il était dit des Franchement, petits. leur époque et la nôtre. Et la nôtre, c'est pas des pareil, petits, et puis quoi franchement. encore? C'est pas du tout- c'est Non, pas non, du moi j'ai connu Tanti Léo. Vous n'avez pas connu Tanti Léo. Si, quand même. Ah, là, Non, vous mais avez- Tanti même. Léo. Bah Bah Nous oui. te Un tout petit peu, mais remercions. attends, quoi? Tanti Léo. nous Tidja, te- Même par contre, Comme elle-même. dimanche Tu passé. es comme toi, merci. grâce comme ça. J'aimais beaucoup. On écoute Tidja. Oui. J'aimais beaucoup Dimanche Passion. Je sais que j'aimais beaucoup Dimanche Ouais. Passion. Mais l'époque que si je devais revenir, c'est peut-être entre mes 6 et 9 ans.
où je faisais beaucoup de Miss au quartier, tu vois. Dès qu'il y a Miss en me chercher, Il était dit. ouais, ça c'était quand même la belle époque. Et t'arrives avec ton truc Miss temps, Miss temps, c'était trop bien. Ouais. En tout cas, il y a une chanson que j'ai beaucoup aimée, que j'aimerais te chanter. Vous pouvez taper le mot, chanter Dianana, Diana Nile, Diao, Dianana. Ah oui, c'est vrai. Diana Nile, Musogoni Yaya. C'est plutôt Bouba, non? Je sais pas, il y a la Ouais, tout le monde qu'elle est. N'était qu'elle est qu'elle. Ouais, il y avait de belles époques. On y l'a C'est bon, on a fini. Alors, on est déjà à la fin de l'émission. Donc, j'aimerais quand même qu'on revienne sur la toute dernière question. Est-ce qu'effectivement, vous avez eu des gens qui ont rasé leur patronne? On va aller rapidement. Hein. Et puis, vous ne pouvez rien faire passer à la vie. C'est la vie, non, ça... Bon, Ça peut arriver beaucoup? ça arrive. Ça arrive, mais les cas que j'ai vus, le seul cas même, c'est... Elle n'a pas pu raser, j'ai pu régler la situation. Ah, d'accord. Elle voulait raser, elle sortait avec le monsieur? Elle sortait avec le monsieur. OK. Et toi, tu as venu l'enlever de la maison? La dame m'a appelé et je lui ai dit de faire venir la fille. Quand elle est venue, effectivement, je lui ai demandé si c'était vrai. Donc, j'ai dû envoyer une autre fille là-bas. OK. Mais le monsieur va prendre l'autre Le fille. monsieur a son numéro, donc il peut l'appeler après. Non, mais cette fois-ci, la fille qu'on a envoyée là, il ne peut pas la chercher. Elle a comment? C'est une petite fille d'abord. Et puis, bon, c'est pas son goût. OK, d'accord. Sa femme sait que c'est pas son Mais goût. il n'a plus le numéro de l'autre, hein? Il n'a pas le numéro de l'autre fille là. L'autre même, on l'a transféré au village. Très bien. OK. Et toi? Bon, moi, je pense que ce sont des choses... C'est la vie qui gère. Parce que j'avais un cas comme ça où le monsieur sortait avec la fille. Quand on s'est rendu compte, on a vu que ce n'était pas une situation qui était vraiment jolie aux yeux de l'agence, tout ça. On a fait quitter la fille. On a envoyé la fille au village. Le monsieur a retourné, il a chassé sa femme, il allait récupérer la fille pour venir vivre. Vous la voyez. Ah, par exemple, la partie de passé. Ah, Vous l'avez adoré, vous avez payé ça son c'est transport fort, pour hein? ça. Très bien, pourquoi tu as enlevé ton chapeau? Non, je ne vais pas enlever, je suis en train d'arranger dedans. C'est ça. Ah, au Mexique, il arrive. D'accord, excuse-moi. D'accord, donc la question à laquelle ils ont répondu, une servante qui est venue raser sa patronne. Ah, ça m'est arrivé dès le début de mon truc à Abidjan ici. Et à une fille, j'ai envoyé chez quelqu'un, un intermédiaire de mon ami Tano, puis il est adjoint. Et la fille, elle ne fait qu'appeler, la femme la femme se trouve ici avec la fille au travail ici à Abidjan et le monsieur travaille à Bangourou. Donc, elle ne fait qu'appeler le monsieur. La bonne ne fait qu'appeler le monsieur, Ah, le monsieur a appelé sa femme, il dit, bon, il faut renvoyer la fille. Là. Et il faut renvoyer la fille. Et la dame demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux que je la renvoie? Toi, il faut renvoyer seulement. Elle travaille bien à la maison. Elle dit, bon, OK. Et t'ai dit aujourd'hui, il faut la renvoyer. Demain, si ce n'est pas fait, je te dis pourquoi. C'est ça. Donc, elle dit, d'accord, j'attends demain. Hé, femme! Oui. Non. Elle dit, j'attends demain. Mais ce que vous voulez là, c'est ça, hein? On ne peut rien. Elle dit, j'attends demain. Donc, le lendemain, là, la femme, encore, elle envoie un message au monsieur, tant. Si tu veux, je peux te trouver là-bas. Je demande permission que je vienne chez moi au village, tant. Elles sont dangereuses. Même message, le monsieur a envoyé à sa femme. Voilà. Et il a appelé la fille. Le matin, quand il partait au travail, il dit, bon, OK, comme je vais au travail, arrange tes affaires. Tu vas m'accompagner. Ah, mais arranger mes affaires pour t'accompagner. Je dis, arrange tes affaires, tu vas m'accompagner seulement. Donc, elle a fait ses affaires, on mis dans la voiture, on a pris la route. La femme, quoi? Oui, la femme est venue la déposer dans l'agence où elle a pris, c'est mon ami Tano Adjen. C'est moi qui l'avais envoyé là-bas. Donc, c'est là la femme est l'a déposé le matin. Et quand elle déposait, nous-mêmes, on était là aussi. D'accord. La femme m'a dit, bon, OK, voici votre fille. Il y a quoi? La dame ne veut pas nous expliquer quelque chose. On a dit, OK. Fait honte. On a compris. Si elle ne veut pas nous expliquer quelque chose, c'est que la fille a volé là-bas. Elle dit, non, elle n'a pas volé. Mais c'est moi qui l'ai laissée. Et c'est après, la fille, elle nous a dit la vérité. Voilà. Elle dit, ah bon, donc, on t'a pris pour ça. Il était dit, l'autre qui a dit la vérité. C'est ça, c'est Les grave. filles, elles sont sans gêne. En tout cas, on est à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Je suis très contente nous sommes très contents d'avoir parlé avec vous. Vous êtes de braves personnes et je pense que vous maîtrisez votre domaine. Si vous êtes dedans depuis très longtemps,
On vous souhaite beaucoup de belles choses, hein, une très bonne continuation. Trabi, on te souhaite une longue vie encore, une très longue vie, parce que vraiment, depuis 83, tu es dedans. Tu continues de sauver des foyers, tu continues d'aider des femmes. Que Dieu te donne la force, la santé de pouvoir continuer cette mission-là. D'accord? Et vous, vous êtes encore très jeune, donc je sais que vous avez encore plein d'années à venir. Et essayez de former aussi des gens, parce que même si, comme vous dites, qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas le domaine et qui se mettent dedans, vous n'aurez pas toujours la force, donc formez d'autres personnes pour qu'eux aussi, après, ils puissent prendre le relais. D'accord? Merci beaucoup d'avoir été avec nous, les filles. On se dit à mardi. À demain. Et vous, beaucoup d'amour et de paix chez vous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye.